Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 juin 2013. Et nous commençons avec la paire de devises euro-dollar et donc un mouvement qui était quasiment attendu puisque nous attendions hier ici suite à la sortie et à la cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle, une cassure de ce retracement des 23,6% à 1,3260 pour confirmer ici d'un mouvement de consolidation. Et bien c'est tout à fait ce que nous avons eu puisqu'après cette cassure, et bien je vous avais indiqué un objectif des 38,2% en retracement de Fibonacci, voire ici 1,3162. C'est exactement cette zone qu'a choisi l'euro-dollar pour se retourner. Nous avons eu donc une baisse qui s'est poursuivie avec un point bas qui se situait sur 1,3161,4, donc au pips près on a atteint l'objectif ici qui était signalé par un support horizontal avant de marquer un début de rebond technique. La bougie est toujours en phase d'évolution, il n'y a pas de clôture, mais quoi qu'il en soit, nous avons ici un signal de retournement qui est en train de se mettre en place, puisqu'avec ce retournement ici sur le MACD qui suit une forte dynamique baissière qui a marqué une belle pression sur la bande de Bollinger inférieure et un contexte survendu avec un DRSI stochastique qui sont tous deux en zone de survente, et bien il semblerait que ce rebond technique se mette en place. Alors sur ce rebond technique, on peut attendre ici un objectif dans une zone qui se situe entre le retracement ici des 23,6% et les 1,3278 qui est une zone horizontale qui a souvent été utilisée notamment ici comme zone de résistance et ensuite ici sur cette zone de support, sur ces points de contact. Donc on peut vraisemblablement atteindre cet objectif sur un rebond technique, voire un contact ici pardon, avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui pourrait nous donner un bon point de contact pour un suivi de tendance baissière donc sur ce mouvement euro-dollar en unité de temps 4 heures. Sur le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, et bien l'appel qui avait lancé cette paire de devises en faveur d'une consolidation est en phase d'être transformé, puisqu'après un contact ici avec le 23,6%, un rebond technique sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui représente donc un bon signal d'entrée en tendance baissière, et bien le signal est confirmé. Encore une fois, nous avons un joli signal de trading en tendance avec ici cette forte phase haussière donc qui reste bien ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Ici inversion du flux donc qui se caractérise ici par nous étions précédemment sur une zone sur des multiples contacts ici avec la bande de Bollinger supérieure. On inverse le flux, c'est-à-dire on casse ici cette moyenne mobile, on vient marquer un contact appuyé avec la bande de Bollinger inférieure. Qui plus est, on casse ici cette zone de point bas intermédiaire qui était aussi une zone de support. On revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui représente un très bon point d'entrée pour jouer la continuité de tendance, à savoir la continuité baissière. Le signal est confirmé, on vient ici confirmer le récent point bas et un contact avec la bolle inférieure. On peut financer donc pour protéger sa position sur cette zone et donc on n'a plus qu'à laisser courir la position, essayer de profiter de la meilleure amplitude possible. Donc on le voit, ce setup de trading en tendance qui donne encore une fois un très bon résultat et un très bon point d'entrée sur cette séquence. Quoi qu'il en soit, le câble, donc après avoir cassé son 23,6, a atteint ici le retracement des 38,2%. J'avais donné un objectif ici probable et 1,5409. On a presque atteint cet objectif, il n'est pas encore atteint. On assiste à un début de rebond technique ici, puisqu'avec cette configuration largement survendue sur le RSI stochastique et le retournement du MACD, et bien le rebond technique ici devrait intervenir assez rapidement. Donc la cible de ce rebond technique peut monter ici jusqu'à 1,5552. Pourquoi pas un second contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui pourrait entretenir la dynamique baissière. Donc pour l'instant, la tendance est orientée à la baisse sur le câble avec des niveaux d'invalidation qui se situent assez haut, puisqu'on a ici un niveau à casser à la hausse à 1,5680 avant d'invalider ce mouvement baissier. Nous continuons avec la paire de devises dollarienne, donc la paire de devises qui après avoir connu ici une forte phase baissière est en train de connaître un rebond technique. Alors en appliquant ici des retracements de Fibonacci sur la tendance baissière, nous pouvons nous apercevoir que le 23,6% qui se situe ici sur cette zone des 96,14 ont été cassés à la hausse et que le retracement des 38,2% a été atteint. Donc nous avons pour l'instant une continuité de mouvement dans ce contexte largement
suracheté, avec un retournement du MACD qui est en train de se mettre en place, il est possible que les cours connaissent ici une petite phase de consolidation dont l'objectif pourrait vraisemblablement être ici la zone des 97 yens pour 1 dollar, voire 96,71. Pour l'instant, donc, la tendance est en train de s'inverser, enfin, pour l'instant, en tout cas, de s'annuler, hein, puisqu'on perd de la dynamique. Quoi qu'il en soit, le dernier point haut significatif se situe ici sur cette bougie, à savoir à 99,29 yens pour 1 dollar. Tant que cette zone ici ne sera pas cassée à la hausse, on ne pourra pas parler de retournement durable. Donc pour l'instant, petit rebond technique court terme suite à une phase de tendance baissière court moyen terme. Vous pouvez remarquer, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure sur le câble, que depuis la mise en place ici de cette tendance, avec ici retournement, quasiment la même séquence que ce que j'ai décrit tout à l'heure sur le câble, ici retournement, avec retour moyenne mobile 20 exponentielle. Ici on avait eu un très léger contact, hein, c'était très dommage d'ailleurs, mais sinon on était bien resté suite à cela ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, avec ici une phase d'accélération, on avait repris, et ici donc normalement ce qui signe la sortie d'une tendance, contact donc avec la bolle sup et retour sur la moyenne mobile 20 qui signe le signal de sortie. Là on avait vraiment un très bon trade à faire. Malgré tout, bon, il y avait ce petit contact, hein, qui aurait pu être gênant. Mais on le voit, hein, une technique de trading, encore une fois, qui montre sa pertinence. Par contre, actuellement, donc, nous sommes sur une phase de retournement possible, donc en attente de confirmation. Là, nous avons alors cette zone de résistance ici, bon, qu'il faut prendre avec des pincettes, puisque les deux points ici de référence sont assez éloignés de cette zone. Donc, il est possible que le dépassement, on est là actuellement dans l'épaisseur du trait, hein. Il est possible que cette zone ici ne soit pas respectée au point près, mais le fait d'avoir ici cette résistance oblique baissière avec une configuration au niveau des indicateurs qui est largement suracheté, et ce retournement du MACD peut aider à confirmer ici la mise en place d'une phase de consolidation dont l'objectif, je le rappelle, se situe entre 96,70 et 97 yens pour 1 dollar. Nous passons maintenant aux matières premières avec l'or, donc l'or qui confirme sa tendance baissière, puisque nous avions ici une cassure avec un retour ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui donne encore un très bon signal de départ de trading en tendance, puisqu'il faut, je le rappelle, attendre ici une cassure baissière, retour avec donc une bonne attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. Là ici on avait une Orboll, hein, qui a donc auquel s'est suivi un rebond technique qui vient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, marquer un point d'entrée et puis donc une accélération de l'or sur cette phase. Alors il y avait beaucoup de points à casser sur ce mouvement. Je vous replace dans le contexte ici moyen long terme. Voilà, nous avions ici donc d'un point de vue moyen long terme une phase de baisse donc très dynamique à 1321. Depuis le début, je vous avais dit que le fait que les cours n'aient pas dépassé ici le 61,8 était plutôt tendance à provoquer une poursuite du mouvement baissier. On avait eu ici un retour là, et je vous avais dit que tant qu'on ne cassait pas ici cette zone, eh bien on pouvait encore se rééquilibrer, mais que ça constituait ici un point de rupture, puisque en cas de cassure ici, on irait vraisemblablement tester les 1322 $ long. C'est bien, on a fait mieux que ça, puisque sur la cassure ici de cette zone, eh bien nous avons été directement tester la zone des 1321,9, et donc nous avons même dépassé ici une zone de support majeur qui se situait à 1308,3. donc l'or ici se reprend sur une accélération baissière, avec donc cette cassure des 1308 et des 1321,90. donc l'or ici est en train de réimprimer un mouvement baissier très dynamique. On voit ici des multiples phases d'exagération qui peuvent être plus fréquente, je le rappelle, sur le métal jaune, et donc une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place. Du point de vue du contexte immédiat, nous avons tout de même une survente relativement marquée, mais pas encore de signal de retournement, puisque le MACD a toujours une évolution baissière, hein. Pour mémoire, si nous nous replaçons ici dans un historique du MACD, vous voyez que sur cette phase ici de baisse relativement marquée, l'amplitude du MACD avant le retournement avait été beaucoup plus fort, hein. Je vous dis
souvent que l'or est une matière première très volatile et très dynamique. D'ailleurs, les zones ici d'exagération sont moins bien respectées sur les matières premières que sur d'autres sous-jacents tels que les indices ou même les actions. Donc attention ici, c'est pas parce qu'on est ici survendu que l'or peut se retourner tout de suite. On est vraiment ici en pleine dynamique. Alors les objectifs sont beaucoup plus bas. Il faut se replacer sur une vue hebdomadaire pour trouver des points significatifs. Vous voyez comment ici, cette zone des 1308, qui correspondait à un point bas ici de 2011, eh bien, a été cassée d'une manière très dynamique. Donc là, nous sommes clairement même dans une vue hebdo ici, dans une grosse dynamique baissière. À voir aussi, on peut remarquer le retournement qui a été constaté ici sur le gold avec une prise de position. Encore une fois, il y a un début de tendance. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas de vrai signal puisqu'il n'y avait pas cassure d'un précédent point bas, mais l'entrée ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle était encore relativement intéressante. Alors nous avons ici une accélération d'un point de vue hebdomadaire. Les objectifs, donc le prochain objectif là qui est un objectif long terme, se situe à 1265 $ l'once. Il semblerait que vu l'amplitude que nous avons actuellement, cet objectif soit tout à fait réalisable. Mais voilà, là pour l'instant, d'un point de vue court terme, eh bien, la dynamique est relativement forte et bien installée. Sur le WTI, nous avons une brusque invalidation du mouvement haussier. Nous étions bien installés ici entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et cette bolle supérieure. Et puis les cours ici sont venus casser, marquer un point de contact assez rapide avec la bolle inférieure. Et depuis, les cours sont en train d'accélérer la dynamique ici en direction des 94,75 $ le baril. Donc clairement ici, on a une inversion du mouvement avec un contexte assez survendu sur cette vue ici avec les stochastiques RSI qui se trouvent tous deux en zone de survente et un MACD qui possède une grande amplitude. Alors, un peu comme sur l'or, nous n'avons pas encore de signal de retournement, on est sur une matière première qui elle aussi est très volatile, donc il semblerait que l'objectif se situe clairement ici sur cette zone des 94,77. Quoi qu'il en soit, le WTI donc est en train d'inverser la tendance. Alors du point de vue du fond de tendance, alors nous étions en train de sortir ici par le haut d'une zone de range. Alors on a changé de contrat ici, donc les repères ne sont plus les mêmes malheureusement, mais nous étions précédemment ici sur une zone de range. On avait pensé ici avoir une sortie de cette zone. Je vous avais indiqué d'ailleurs une zone de retour sur un support probable sur l'ancienne résistance ici qui se situe à 97 $ le baril. Bon, cette zone a été attaquée et donc on est en train de réintégrer ce trend. Donc pour l'instant, nous assistons à une sortie avortée, je dirais, de cette zone horizontale et la zone des 95 $, ici 94,77, eh bien 75 pardon, devrait nous en dire un peu plus sur la poursuite de cette tendance. Et enfin, nous terminons par le Brent, donc qui lui aussi était en phase de dynamique haussière, mais qui vient de casser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. On marque ici une belle dynamique baissière, cassure de cette zone de support qui pouvait aussi supporter une continuité de tendance haussière, avec cette zone qui était assez intéressante puisque l'on avait tracé un trend ici qui pouvait dégager ici une performance, enfin une tendance assez intéressante à jouer. Mais là avec cette sortie, eh bien nous invalidons, je dirais, cette sortie. Il y avait eu aussi là une sortie à 104,58 qui pouvait être assez intéressante. Donc pour l'instant, nous sommes en train d'invalider ici ce mouvement haussier naissant. Un retour ici sur les 102,10 est tout à fait probable. Attention à cette bougie ici qui est en train de s'inscrire totalement hors Bollinger sur le Brent qui normalement devrait être reprise. Dans ce contexte, on ne devrait pas tarder, si cette bougie restait en l'état, à avoir un mouvement de rebond technique, puisque je rappelle que les hors-bols sont souvent des signes qui viennent juste avant un retournement. Il suffit d'attendre ici un retour sur la MACD, on assiste normalement à un rebond technique. En tout cas, c'est une probabilité assez forte. Donc pour l'instant, mouvement baissier court terme qui est en train de se mettre en place sur le Brent, avec une possibilité de rebond technique. Alors on peut viser raisonnablement ici 104,58 sur un rebond technique qui se mettrait en place. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.